Malgré que tu n'as probablement pas de compétition en ce moment et dans un avenir rapproché, je t'invite à garder ton esprit compétitif pour te donner un avantage face à tes adversaires lors de la reprise des activités. Écoute cette capsule, je t'explique comment faire. Une des choses qui risque le plus de manquer aux athlètes qui ont été en pause si longtemps, c'est le côté compétitif, c'est le côté gérer la pression d'une compétition ou d'un événement important. Pour t'aider à te préparer au retour à la compétition, ce que tu peux faire, c'est dès maintenant, lance-toi des défis. Place-toi dans des situations de pression ou de stress, oui, peut-être un peu artificielles, mais habitue-toi à gérer des situations comme ça. Je t'invite à lancer des défis à tes coéquipiers, à tes partenaires d'entraînement et même à toi-même directement. Lance-toi des défis, essaie d'atteindre des objectifs précis, mets-toi dans des situations qui peuvent être un peu inconfortables, donne-toi des défis à atteindre, des standards à rejoindre, donne-toi un temps à obtenir, peu importe ta discipline, tu peux trouver des façons créatives de te mettre un peu de pression sur les épaules comme si tu étais en compétition. Évidemment, c'est pas exactement comme être en compétition, mais tu peux essayer de reproduire cette sensation-là. Tu peux essayer de retrouver les émotions, les pensées, les feelings, les sensations à l'intérieur d'être en compétition. Un des bénéfices de faire ça, c'est de t'habituer à vivre ces situations-là et à gérer la pression. Quand tu es un athlète, quand tu fais de la compétition, ça fait partie de la routine, c'est-à-dire apprendre à gérer les moments importants. Alors, plus tu t'habitues à en vivre, plus tu te mets au défi, plus tu vas te sentir familier dans ces situations-là et mieux tu vas être préparé pour le retour aux compétitions. Les défis que tu peux te lancer, c'est dans ton sport, c'est dans ta discipline sportive évidemment, mais ça peut être aussi dans d'autres contextes. Ça peut être à l'école, ça peut être avec des amis, ça peut être dans un jeu. Que tu joues une game de ping-pong entre amis pour le plaisir ou une partie de Monopoly en famille, mets une gageure sur la partie, donne-toi ce défi-là, donne-toi cette extra pression-là sur les épaules. Si tu peux faire un mini tournoi juste pour t'habituer encore une fois à te sentir là-dedans, à te familiariser avec ces émotions-là. Évidemment, ça va te forcer à améliorer ta concentration, à puiser dans tes ressources pour aller chercher la victoire, ce qui est correct parce qu'en compétition, c'est ça que tu veux. Tu vas aller chercher la victoire, tu veux performer à ton meilleur. Donc, habitue-toi à être dans cet état-là, dans ce contexte-là d'une certaine façon. Tout athlète qui prend part à de la compétition a minimalement un côté compétitif en soi. Je le suis compétitif, je suis certain que tu l'es aussi. Alors, c'est important de nourrir, d'entretenir ce côté-là. On veut le satisfaire, on veut le laisser s'exprimer. Parce que là, ça va faire peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois que tu n'as pas compétitionné, que tu n'auras pas pris part à un vrai événement. Alors, c'est important de continuer à bâtir, de ne pas le laisser s'endormir. On ne veut pas laisser mourir ce côté-là compétitif en soi. Alors, assure-toi de te placer dans des situations où tu vas venir l'assouvir ou que tu vas venir justement entretenir ce côté-là en toi. Au retour à la compétition, je suis convaincu que tu vas avoir un avantage sur tes adversaires si tu fais bien ce que je te propose. Parce qu'à quelque part, tout le monde va revenir à la compétition avec un certain mélange d'émotions. Tout le monde va être heureux, tout le monde va être content. Tout le monde va avoir le couteau entre les dents et va vouloir bien faire. Ça, c'est clair. Mais la différence, c'est que toi, tu vas avoir entretenu ce côté-là compétitif et tu vas aussi t'avoir habitué à gérer et à vivre avec ces émotions-là, tandis que les gens qui n'ont pas fait de compétition depuis très longtemps vont peut-être être un peu moins familiers, vont se sentir un petit peu plus déstabilisés de reprendre la compétition. Alors, encore une fois, tu n'as pas fait de la compétition dans les dernières semaines, pas plus que tes adversaires, mais tu vas avoir un peu un sentiment de déjà-vu parce que tu t'es lancé des défis régulièrement et tu as surmonté la pression pour bien performer. Attention, par exemple, il ne faut pas exagérer non plus. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que tu fais, il faut que ce soit une compétition, il faut que tu te mettes de la pression sur les épaules. Non, évidemment, tu veux te trouver des moments pour le faire, le bon contexte, mais il faut aussi se donner des moments pour décrocher, pour se changer les idées ou pour faire des choses simplement pour le plaisir. Alors, j'espère que tu apprécies ce conseil et que tu vas le mettre en application. J'ai hâte de voir comment tu peux être créatif aussi dans son utilisation. Donc, laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire qu'est-ce que tu vas faire, dans quel contexte, de quelle façon. Je suis vraiment curieux de voir comment tu vas appliquer tout ça. Si tu as aimé cette capsule et que tu as retrouvé de la valeur, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de la suite des choses.